Un incendie dévastateur a secoué la ville de Bukavu. Nous sommes dans la province du Sud Kivu, dans l'est de la République démocratique du Congo. On parle de plusieurs dégâts matériels. Et bien, pour en savoir un peu plus, nous recevons un élu du coin. Il s'agit du député national Olive Moudekereza, à qui j'ai dit bonjour et bienvenue. Bonjour. Alors, je signale qu'avec vous, nous allons également parler de l'entrepreneuriat agricole avec en point d'orgue la production locale. D'abord, pour ce qui est du premier sujet, nous aimerions savoir quelle est la situation actuelle par rapport à cet incendie qui s'est déclaré hier dimanche. Nous envoyons des nouvelles comme vous la nuit, depuis 19h. Ça, c'est à Kadutu, si vous avez déjà été à Bukavu. C'est tout près des stades de Kadutu, de la Concorde. Nyamugo. Il y a une forte concentration de la population à Nyamugo. C'est un quartier vraiment... Et je crois que Bukavu, ce n'est pas la première fois qu'on connaisse de tels incendies. L'année passée, à Kassali, c'est toujours Kadutu, il y a eu au moins une centaine de maisons parties en fumée, mais jusque-là, même le gouvernement n'a pas encore fait son intervention. Et je crois que pour Bukavu, encore une fois, je fais le message au président national de l'INC, qui est aussi le président de l'Assemblée nationale, qui est élu de la ville de Bukavu, comme moi, dans la même ville. Nous sommes 5 députés. Je crois que le gouvernement, et le même message, je l'ai fait au gouverneur de la province, qui a été aussi gouvernement élu, oui, et qui est encore d'ailleurs ici à Kinshasa. Je crois qu'il va... leur ordonnance est sortie. Je crois qu'il va descendre à Bukavu la semaine prochaine. Mais je me fais le même message à la nouvelle ministre des Affaires sociales, qui est aussi une dame de développement, qui est une femme qui œuvre beaucoup dans les sociales. Mais vous êtes un grand leader du coin, député national. Vous avez certainement des informations. Quel est le bilan actuel en termes des dégâts enregistrés? On n'a pas encore tous les détails, mais il y a moins au-delà de 100 maisons qui ont été incendiées. Vous savez, dans un quartier, c'est tous les matériels, les équipements. Mais en dehors de ça, dans la même commune de Kadutu, en Kafo, il y a eu aussi l'autre incendie hier, avant-hier, où il y a eu mort d'homme, une femme et ses 2 enfants. Donc il y a au moins 3 incendies dans les 2 derniers jours. Bukavu, depuis 2019, à l'arrivée à l'Assemblée nationale, on a fait plusieurs propositions d'élargir la ville de Bukavu, d'urbaniser de nouveau la ville de Bukavu. Mais qu'est-ce qui est à la base de cette situation? Parce qu'il s'agit quand même d'une récurrence. Vous avez dit que ce n'est pas la première fois. Qu'est-ce qui est à la base de ces incendies à répétition? L'incendie existe partout au monde, mais de la manière où chez nous ça se passe, c'est autre chose, parce que la ville de Bukavu était conçue avant l'indépendance pour 100 000 personnes. Aujourd'hui, nous sommes au-delà de 1 million, 10 fois plus. On a gardé le même, on a gardé le même, c'est facile, on a gardé le même route. Donc le nombre de la population a augmenté. A augmenté, fortement augmenté. Et des constructions anarchiques. Le fait qui quitte la maison d'un voisin peut consumer tous les quartiers, toute l'avenue. Très bien. Même dans les avenues, il n'y a pas moyen où les véhicules anti-incendie peuvent circuler. Impossible. Est-ce qu'on connaît l'origine de cet incendie qui s'est produit hier? On n'a pas encore donné les détails de ce qui s'est passé, mais ça doit provenir d'une maison. En fait, ça doit être pas une maison parce que le soir, tout le monde sont dans la maison. Et je crois qu'aujourd'hui, la ville de Bukavu mérite mieux. J'espère que demain, on va recevoir la Première ministre à l'Assemblée nationale dans ce plat. J'espère que l'aspect de l'urbanisation, l'aménagement du territoire doit faire partie. Et là, nous, comme des députés, on va encore demander une fois d'accélérer la loi sur l'aménagement du territoire pour que ça se fasse vite et que les villes... Vous dites que vous avez saisi le président de l'Assemblée nationale, que je rappelle, qui est aussi un ressortissant de la province du Sud-Kivu. J'ai fait ce matin... C'est cette fois donc qu'on peut espérer que, comme il est lui-même de là, les choses vont être accélérées. C'est comme vous dites dans ma lettre, message de compassion et de condoléances
adressé à la population du Sud Kivu, copie réservée à lui. J'ai dit cette question pour dire il est élu de la ville de Bukavu. Oui. C'est la 3e fois. Il est né au Sud Kivu. Moi-même, je suis dans la ville de Bukavu depuis 40 ans. Je connais bien cette ville. Cette ville mérite mieux. Donc une ville déjà au-delà de 1 million d'habitants, c'est déjà quelque chose. Et je crois que dans ma proposition, en fait, j'ai dit il faut que cet endroit, Nyamugo, qu'on puisse raser cet endroit où il y a une centaine de maisons pour y construire ne fût-ce que même 10 grands bâtiments à 3 niveaux ou 2 niveaux, donc 2 étages. Ça peut convenir toute la population de 100 maisons. On les donne une maison en étage, le 2e niveau est loué, le 3e niveau loué, et ça peut être dans les conditions où on dit dans 20 ans, on dit loyer, vente. En leasing, c'est-à-dire dans 20 ans, la maison vous parviendra en crédit. C'est la seule solution. Et à côté... Vous pensez que ce que vous proposez est suffisant comme solution pour résoudre ce problème d'incendie? Et c'est comme ça que ça va être la solution définitive. Il faut que c'est l'une des solutions. Dans toutes nos villes, construire des logements sociaux. À ce moment-là, on peut bien urbaniser, faire des maisons en étage, 2 niveaux, 3 niveaux, comme c'était à l'époque belge. Il existait ONEL, Office national des logements. En Europe, il y a les HLM. Et à ce moment-là, la maison peut contenir au moins 2 ou 3 familles, au lieu de construire des petites maisons bidonvilles. Et à côté, on peut planter des arbres. Vous avez... Donc, si je vous ai bien compris, les causes de ces incendies sont, entre autres, l'afflux de la population et les constructions anarchiques. Justement. La proximité, vous voyez, sans passage, sans quoi, vous construisez des maisons sans aération, ça pose problème. Et je crois que nous devons... Vous savez, partout au monde, dans chaque ville, chaque 15 ans, on revoit les plans urbanistiques de chaque ville. Le nombre a augmenté. Nous aurons le même problème ici à Kinshasa. Vous passez à Bandal, vous passez à Kitambo. Vous verrez comment les gens construisent. Partout, j'étais à Lubumbashi, à Kisangani, à Goma. Toutes nos villes méritent le réaménagement et l'urbanisation de nos villes. Et chaque fois, chaque 15 ans, on doit revoir le plan urbanistique de nos villes. Sinon, nos villes vont disparaître de la carte. Nous espérons que votre voix a été entendue. Est-ce que vous avez un message particulier à adresser aux victimes, parce qu'il y a quand même des familles qui vont désormais dormir sous la belle étoile ou à la belle étoile, comme on dit, qui vont être en détresse. Est-ce que vous avez un message particulier en tant qu'élu de la province? C'est un message de compassion. Et nous serons en vacances d'ici des jours. Mais dans ma lettre, j'ai demandé au président de l'Assemblée nationale de diligenter une mission de réconfort à cette population et demander la solidarité dans une chaîne de solidarité de tous les députés. Nous sommes d'abord les députés du Sud Kivu 32. Si chaque député pouvait contribuer avec $1000, nous pouvons descendre à Bukavu, 4 sénateurs, 32 députés nationaux, il y a 48 députés nationaux. Nous pouvons confronter cette population. Une bonne idée. Qui peut en attendant que les gouvernements agissent. Et la dame, la ministre des Affaires sociales, Mona Nakalis, je l'ai déjà envoyé un message la nuit, et les gouverneurs et les présidents de l'Assemblée, on va la demander de tout faire, que la première ministre puisse faire quelque chose pour le Sud Kivu, qu'on envoie une mission. Mais entre-temps, avant qu'on envisage la solution à moyen ou à long terme, mais qu'on agisse à manger, donner les vivres et non vivres. J'aimerais quand même dire quelque chose au-delà de l'incendie dont on parle et qui fait l'objet de notre émission. Il y a également la problématique de l'éboulement. C'est vrai que ce n'est pas notre thématique du jour, mais quand même, on en parle très peu ces derniers temps. Apparemment, il n'y a plus assez d'éboulement. Vous savez qu'est-ce qui se passe à Bukavu? Oui. Maintenant, c'est la saison sèche. Oui. Ça commence, les incendies commencent. Oui. Pendant la saison de pluie, c'est les inondations, c'est les éboulements. Les éboulements. Donc, tellement de la manière on a construit. Donc les incendies pendant la saison sèche et pendant la saison de pluie, les éboulements. Et les inondations. Vous savez, ce n'est pas seulement dans la ville de Bukavu. Il faut une réponse efficace à tout ça. À Uvira, aujourd'hui, vous ne pouvez plus traverser facilement pour aller au Burundi. Avec la montée des eaux du lac Tanganyika, les gens souffrent. Et nous demandons encore une fois au gouvernement de réfléchir sur cette question aussi, trouver d'autres passages entre le Burundi et la RDC, et on peut les créer entre Sange, Luberizi, Kamanyola et Luvunge, pour avoir une frontière entre le Burundi, c'est facile. Pour les gens qui viennent de Bukavu, pour c'est très facilité parce qu'aujourd'hui, entre le Rwanda et le Burundi, la frontière est fermée.
Et nous, nous souffrons, nous, de Bukavu, les gens qui viennent de Goma, tous les Congolais qui veulent aller à l'étranger, prendre leur avion à Bujumbura, ça pose problème. Donc, alors, il y a beaucoup de choses. Nous espérons que les autorités nous ont suivis et qu'ils prendront dans l'urgence et avec diligence la solution qu'il faut pour résolver ces problèmes, parce que c'est récurrent et ça dérange. Alors, on va aborder la deuxième thématique. Vous êtes un entrepreneur, au-delà du fait que vous êtes aussi député national. Il y a la question aujourd'hui de la production locale. On dit que c'est l'absence d'une production locale assez efficace qui provoque aujourd'hui l'augmentation du taux d'échange, l'inflation. D'abord, quel est votre point de vue sur cette question, la production locale en RDC? D'ailleurs, mon point de vue, j'ai suivi avec vous avant-hier, la Banque centrale a pris des mesures pour exiger de payer, donc pas payer à 100% en francs, mais de paramétrer les terminaux en francs congolais. Voilà. Ça va poser des problèmes. Tant qu'on ne produit rien, vous pensez que ça va diminuer le prix? Le contraire, tous les magasins, vous allez voir une semaine. Vous êtes pessimiste ou Vous allez voir dans une semaine, le prix va augmenter parce que pour se retrouver et pour récupérer, ils vont changer de prix. Ce qu'on pouvait faire. On ne peut pas faire des mesures. Les matins et les soirs, vous changez, ça ne peut pas marcher facilement. Il faut donner un moratoire. La Banque centrale pouvait dire, à partir d'aujourd'hui, nous sommes le mois de juin, à partir de janvier 2024, tous les paiements se feront en francs. Ou à 50%. Ils ont donné une échéance, hein, c'est à partir du 31 juillet. 30 jours. Vous pensez qu'on va tout transformer? C'est pas suffisant. Bon, il faut commencer à dollariser notre économie. Vous êtes aussi économiste. Nous sommes tout à fait d'accord. Mais il faut produire. Je peux vous dire, nous sommes les seuls pays. Nous, au niveau de la FEC, en 2006, 2007, au niveau de la FEC nationale, moi j'étais le président au Sud Kivu, j'étais au conseil d'administration. On a fait un tour de tous les Congos. Tous les Congos. Du bas Congo central, Équateur, Sud Kivu, Maniema, Nord Kivu, le Grand Oriental. Dans tous les pays, ce sont des provinces agricoles. Partout, on produit le maïs, le riz, la farine, l'huile. On a tout. Mais il faut encourager cette production. Aucun pays du monde, j'ai visité plus ou moins 80% des pays du monde, aucun pays n'a les potentiels ou des richesses comme la RDC, mais qui ne sont pas transformées en réelles richesses. Et c'est pourquoi nous dépendons des importations. Et vous ne pouvez pas... Comment encourager justement la production locale? Comment ça doit se faire concrètement? J'espère que Madame la Première ministre, dans son programme, il va présenter le plan de diversifier l'économie. Je crois que l'agriculture mérite mieux. Vous savez, partout au monde, il y a la défense, la sécurité nationale. Il y a l'agriculture, il y a le transport. Ce sont des secteurs clés du développement. Vous ne pouvez pas aller étudier, aller à l'école sans avoir mangé. Vous ne pouvez pas aller soigner sans avoir mangé. Vous ne pouvez pas aller à la guerre sans avoir mangé. Il faut produire. Après, les surplus, on peut l'exporter. Et nous avons les potentiels en production agricole, halieutique, pêche, élevage. Tous les Congos, à commencer par Kinshasa, ici, à Maluku, au plateau de Bateke. On peut même produire et nourrir Kinshasa et même le Congo-Brazza. La banane, le maïs, les riz, les légumes. Donc, nous avons ces potentiels. Est-ce que nous avons les moyens pour tout ça? On peut avoir les moyens. C'est question de s'y mettre, d'investir. Créons un peu un jour une banque d'investissement, créer une banque agricole. Et même l'industrie aussi. Hein. Quand on crée une banque d'investissement, quand on crée une banque agricole, tout ce qu'on va produire, il faut le transformer. Il faut que demain, on transforme la farine de manioc en farine de format pour produire du pain à base, farine de manioc. Je vis, on l'a commencé ici. Nous avons la banane. Vous savez, j'étais en Ouganda. L'Ouganda est devenu le 3e pays en Afrique producteur de bananes. Il n'a pas d'espace comme le Congo. L'Oriental et le Sud qui vous scellent a des potentiels pour produire la banane. Et qu'est-ce qu'on fait avec la banane? Vous avez la banane à consommer. On prend les troncs de banane. Quand on a pris la banane, on les transforme. On produit des mèches pour les femmes. On produit des tapis. Je vis les Américains, les Anglais, j'étais moi-même en Ouganda. Venir acheter des tapis, travailler à base des rejets des bananiers. C'est qu'on a jeté.
Donc il y a même à perdre. Donc ce potentiel que nous avons en RDC, il faut le transformer. Qu'est-ce que vous pensez par exemple de ce que font les ex-Kuluna devenus bâtisseurs aujourd'hui au service national qui produisent du maïs pour nourrir les militaires, je pense, les camps militaires? Est-ce qu'on devait aller au-delà pour commencer à nourrir aussi l'Afrique? Je peux même vous dire. Avec quelles conséquences sur notre économie? Qu'est-ce qu'on gagne? On peut même transformer ces Kuluna en entrepreneurs industriels. Vous savez comment? Les pays comme le Cameroun, pour le café, on prend tous les jeunes, on les amène, on prend des terrains, on laboure pour eux, on plante pour eux, ça pousse. Les jours de récolte, 2 hectares, 3 hectares, on vous donne. Vous créez votre entreprise. Ici, on peut prendre le même Kuluna. Moi, si j'étais ministre du développement rural et de l'agriculture, j'irais à partir d'un seul aéroport, un seul Maluku, brasserie. On peut produire de la banane, de légumes, du riz, de maïs. On prend tous ces jeunes Kuluna. On aime de les amener plus loin. Chacun, on les donne 1 hectare. Je félicite, je crois, l'université au Congo central qui a donné aux jeunes 1 hectare par jeune étudiant. Nous avons le même potentiel au sud Kivu, dans la plaine de la Ruzizi, jusqu'à Fizi. On prend de 10 000 hectares. On peut prendre les jeunes finalistes, des leaders, de l'université, qui terminent dans l'agronomie. On donne chacun 1 hectare. On donne la semence, on laboure pour lui. Les jours de récolte, on lui donne, il commence par là. C'est possible. Et c'est à cause de ça. Lorsqu'on produira beaucoup, on va transformer, avoir la valeur ajoutée, avoir les produits finis de qualité, une partie exportable et une partie consommable. Qu'est-ce qu'on va faire? Il faut prendre des mesures incitatives. Mais honorable, jusqu'aujourd'hui, nous continuons à importer le maïs. Le maïs qui est consommé, je signale, dans le Katanga, vient notamment de la Zambie. Et pourtant, nous avons 80 millions de terres arables. Comment expliquer ça? Et je peux vous dire, j'étais surpris, je ne savais pas, j'étais encore jeune quand on parlait du Kasaï. Et c'est au Kasaï, le premier producteur de maïs. Le Katanga, maintenant, aujourd'hui, il y a un problème de sécheresse. Oui. Ils vont avoir des difficultés. Mais à ce moment-là, c'est là où nous demandons au gouvernement d'investir beaucoup dans les secteurs agricoles. Un changement de paradigme s'impose? Avec le ministère de l'Agriculture. Oui. Et investir aussi beaucoup dans le ministère de la Recherche scientifique. Il faut qu'au niveau d'une institut de recherche, qu'au niveau de la recherche scientifique, que nos scientifiques fassent plus de recherches pour avoir des semences qui peuvent résister pendant la saison sèche, la saison des pluies, parce que maintenant, avec les changements climatiques, oui, ça pose problème. On doit s'adapter. Mais il faut qu'on avance dans la recherche. Alors, il faut investir. Combien faut-il pour relancer le secteur agricole en termes d'argent? Vous êtes un entrepreneur, vous œuvrez dans l'agriculture, vous en savez un peu quelque chose. Combien faut-il pour relancer l'agriculture? C'est pourquoi j'encourage les chefs d'État. Parce que je suis que notre économie se base plus sur le secteur économique, sur le secteur minier, que sur le secteur agricole. Et moi, j'ai toujours dit, avec les mines, on ne peut pas continuer à compter. Vous savez, le mine, un jour, on peut dire le castérite devient comme des pierres normales. On peut dire les cuivres. Il faut que l'argent qu'on gagne dans la mine, qu'on l'investisse dans l'agriculture. Dans l'agriculture. Très bien. Et comment? On peut dire, c'est comme on dit, les crédits agricoles ne se donnent pas dans les bureaux climatisés ici à Kinshasa. On peut dire, nous allons sur le terrain. Comme je vous ai dit, tous les Congos, toutes nos provinces sont productives, agricoles. On peut dire... Toutes nos provinces sont agricoles. Toutes nos provinces. J'ai fait un tour, j'ai tout une documentation. Vous pouvez démontrer ça. Partout, maïs, riz, farine, on peut produire. On ne peut pas peut-être produire au même niveau, peut-être au Katanga, comme au Sud Kivu, comme au Kivu, mais partout, de Bandundu, de l'Équateur, Congo central. Et partout donc, au Congo... Nos terres, ça signifie que nos terres sont riches. Riches. Et au Congo aussi, partout, c'est minéralisé. Au Congo central, il y a les indices de l'or, des coltas. Rapidement, on termine déjà, rapidement, oui. Pour vous dire qu'il faut que le gouvernement investisse, c'est-à-dire, on dit, vous avez 1 hectare, par hectare, on donne un crédit de 10 000. Vous avez 16 hectares, vous avez 100 000. Vous avez le tracteur, l'État accompagne,
on fait des allègements fiscaux à l'intérieur et on nous construise des routes. Aujourd'hui, nous demandons au gouvernement de faire au moins plus de 6 routes. Route numéro 1, numéro 2, 3, 4, 5. Vous pouvez relier tous les Congos. Avec 6000 km, vous pouvez relier des Congos de l'Est à l'Ouest. En combien de temps on peut arriver à faire ça? Mais on met tout le monde au travail. C'est comme ça qu'on va créer des emplois. C'est comme ça qu'on va créer la richesse. Dans 5 ans, dans un mandat de 5 ans, 10 ans, un chef de l'État peut... Et on prend l'argent des mines. On dit, par exemple, on va récupérer chez sinon Congolais 6 millions, 10 milliards ou 6 milliards. On prend les 5 10 milliards, la moitié on l'investit dans la construction des routes, l'autre on l'investit dans les crédits pour relancer l'agriculture. Vous allez voir, ce pays va devenir un paradis. Et on construit nos aéroports et tout. Et il faut que demain ou après-demain, un Congolais qui habite Bukavu, pour voyager, aller à Lubumbashi, il ne doit pas aller dormir dans l'avion pour passer d'abord par l'Éthiopie, d'autres provinces incroyable. Nous sommes le seul pays où vous pouvez aller à 15 minutes, vous faites un tour du monde. Quittez Bouvira pour aller à Kalemi, vous avez l'avion à Goma, Goma vous êtes en Éthiopie, vous redescendez à Lubumbashi. Vous faites 2 jours à l'air au lieu de dormir dans la maison. Dans et pourtant par la route. Par la route, chemin de fer, route. Même par avion, il faut qu'il y ait des vols. Et je crois, pour terminer, je peux vous dire, je viens d'une grande réunion du corridor central pour les 7 pays qui utilisent le port de Dar es Salaam. Il y a le Burundi, la RDC, la Tanzanie, la Zambie, l'Ouganda, le Rwanda. Et la RDC, la deuxième économie au port de Dar es Salaam pour l'océan Indien. Mais la Tanzanie veut l'appuyer. Il dit, mais le Congo, c'est les GIA. Mais il faut que les GIA soient réveillés pour les autres pays de la région. Il faut l'appuyer. Il y aura un chemin de fer qui va quitter Dar es Salaam, Kigoma, Burundi, Uvira jusqu'à Kindu. Si on a ça, vous aurez les marchandises à moindre coût. C'est ça, il faut que le gouvernement se mette un peu de moyens et accompagner tous ces projets. Alors, cette émission est terminée. Qu'en est-il du projet Ulinzi? Le projet, vous êtes lancé dans un projet pour promouvoir l'agriculture. Le projet Ulinzi, je pense. Ulindi, c'est votre collègue d'ici qui avait l'initiative d'un projet Ulindi où on peut récupérer tous ces gènes, comme vous avez dit, les systèmes-là. Je crois que c'est un système à encourager. Et je crois que tout ce qui concerne l'agriculture, mais l'agriculture, ça exige beaucoup de moyens et la subvention. L'État doit accompagner ce secteur-là et doit y mettre des moyens. On les néglige, ça va nous rattraper. Alors, cette émission est terminée. Je rappelle que j'ai reçu M. Olive Moudekereza, il est député national, mais également entrepreneur. Avec lui, nous avons d'abord parlé de l'incendie qui a ravagé la ville de Bukavu avec plusieurs dégâts. Nous avons également parlé de la production locale. Madame, Messieurs, cette émission est terminée. Merci à vous tous de l'avoir suivi de partout dans le monde grâce à Télé 50. Merci.